Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur Trégaro, le maire de Quilly. Bonjour. Bonjour. Écoutez, oui, à ma demande, vous vous êtes déplacé, je vous en remercie, de votre présence et d'avoir répondu à ma demande. Comme vous savez, depuis quelque temps, nos conseils municipaux sont assez houleux. Comment dirais-je, donc c'était un souhait effectivement de pouvoir échanger avec vous, sachant que depuis que je suis maire délégué, on n'a pas eu beaucoup d'entretien dans ces lieux. Tout se passe au Val d'Oust et je souhaitais faire un point, surtout pour d'une part rassurer et dire à mes concitoyens que nous faisons comme certaines choses, que la commune historique avait des projets qui ont été validés par les conseils historiques, mais qui sont mis en œuvre aujourd'hui par le Val d'Oust. Donc il fallait effectivement que je le dise auprès de cette population qui se demande ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce qu'ils entendent suite au conseil qui se passe plutôt mal. Voilà, donc pour reprendre l'introduction, il faut savoir que nous avons effectivement souhaité une fusion de communes en janvier 2016, mais pris préalablement des réunions d'échange dès 2015 avec différentes communes, le Roc, bien évidemment La Chapelle et Saint-Abraham, qui aujourd'hui n'est pas dans notre commune nouvelle puisqu'elle a souhaité ne pas nous accompagner. Cela dit, depuis janvier 2016, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. D'abord, on a commencé par une charte, et ça j'aime bien rappeler que cette charte a quand même tout son intérêt, sachant qu'il y avait des projets identifiés sur nos 3 communes historiques, La Chapelle, Le Roc et Quilly. Aujourd'hui, quand on fait l'état des lieux de ces projets, La Chapelle-Carreau a finalisé ses projets, c'est-à-dire son centre-bourg. Le Roc également a réalisé son assainissement. Donc de grosses enveloppes budgétaires dans les 2 cas qui ont été validées préalablement par les communes historiques, par les conseils municipaux historiques, et bien évidemment les projets de la commune de Quilly qui me tiennent à cœur et qui sont en cours de réalisation. Aujourd'hui, ces 3 projets phares étaient bien sûr le Clos de la Fontaine, qui est en cours de réalisation et qui va prendre toutes ses formes et son lancement à partir de septembre-octobre 2018. L'extension, l'agrandissement de la salle polyvalente de Quilly, où là c'est une infrastructure plutôt technique à destination de location de garage également, avec une plateforme pour envisager un agrandissement de salle dans le futur. Cette plateforme servira effectivement de réception lors des locations de salles. Cette réalisation va également être lancée en septembre, tout début octobre, puisque les consultations sont en cours. Donc voilà donc des 2 projets phares. Il y avait un 3e qui lui a vu sa réalisation, c'est l'achat du dépôt de Bob Huet, qui était le patrimoine, la propriété de Johnson, ex-Corfman Matériaux, et qui aujourd'hui est propriété de la commune Val d'Oust, mais qui avait été identifié dans un besoin de développement artisanal par Quilly, commune historique. Aujourd'hui, nous avons mis à disposition de ce bâtiment un couple qui exploite le bâtiment en tant que garagiste. Voilà. Le parc d'activité de Beaubuet également est un projet qui avait vu le jour dans l'ancien mandat de 2008-2014, mais qui est en cours de remplissage, je dirais, car nous avons à ce jour 3 porteurs de projets qui ont acheté ce terrain. Il y a une entreprise de couverture, une entreprise de charpente, et une entreprise de peinture. Tout prochainement, il y a également un atelier relais qui envisage d'acheter un terrain. Ce qui veut dire qu'il restera donc 3 terrains disponibles sur ce territoire, sur ce parc d'activité. Sachant que ce parc d'activité est un parc communautaire. Il est en cours de transfert comme communautaire en parlant de Ploemel communauté, j'entends. Voilà. Donc c'était un souhait aussi des élus de créer un tissu artisanal. Donc là nous sommes en bonne voie. Et le fait d'être commune Val d'Oust, d'ailleurs les porteurs de projet sont parfois des gens de La Chapelle-Carreau, voilà, ou du territoire, mais pas forcément de Quilly. Donc ce qui veut dire que le fait d'avoir fusionné, ça nous apporte aussi un développement économique à notre territoire. Voilà, quoi dire de plus sur les... Finalement la commune nouvelle, c'est plutôt une bonne chose, non?
termes économiques, on vient de le voir. Oui, oui, oui. En termes de qualité de vie aussi pour les habitants. Alors, en termes de qualité de vie, parce que comme vous le savez, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, depuis 1996, nous n'avons plus d'école. L'école privée de Quilly s'est fermée en 1996. Donc, sur le territoire, nos élèves sont accueillis sur le territoire depuis 1996 au Saint-André en école privée et en public à Chapelle-Carreau. Alors nous avons quelques élèves également à Guillac, bien évidemment à l'école privée de Guillac, mais quand même avec un pourcentage relativement important sur notre territoire Val-d'Ous aujourd'hui. Nos jeunes qui veulent faire du sport sont attirés aussi sur le territoire, à savoir à Pleurmel, au Saint-André ou à Chapelle-Carreau, tant au niveau foot que basket ou hand, puisque là aussi, comme à Quilly, il n'y a pas de terrain de foot, même s'il y en a un qui est baptisé en tant que tel, n'a jamais exercé, sinon des tournois il y a au moins 40 ans. Donc, n'ayant pas d'infrastructure sportive, c'était un plus aussi pour notre développement du territoire, enfin historique. Et ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que une bonne partie de nos concitoyens travaillent, quelques-uns travaillent sur le territoire, dans les entreprises du Val-d'Ous, à savoir Josso, Lancelot, SBG ou Armor Panneau. Donc voyez-vous, depuis pas mal d'années, nos communes voisines nous apportaient nos besoins en travail et en sport. Autrement, il faut également ne pas négliger non plus les infrastructures pour nos personnes âgées, puisqu'il y a donc deux infrastructures, La Chapelle et Le Roc, pour accueillir les personnes âgées dans les MAPA, ainsi que tout le service médical qui est médecin, dentiste, pharmacie et infirmier. Donc voyez-vous, se tourner vers Le Roc et La Chapelle, c'était certainement mûrement réfléchi, et c'était une opportunité à l'époque, en 2015, quand on l'a évoqué, de travailler sur ce sujet pour aboutir à cette commune nouvelle. Voilà. Et pour vous, les communes nouvelles, c'est une solution d'avenir. Enfin, vous conseilleriez à d'autres communes de jouer cette carte-là? Alors, il est bien évidemment que l'image que nous donnons à nos chers collègues élus du territoire du centre Bretagne, ou la région de Pleurmel communauté, ça laisse à penser que c'est peut-être pas le bon choix, mais je peux vous assurer que, indépendamment des problèmes de gouvernance que j'évoquerai tout à l'heure, je suis persuadé et sincèrement sûr de ce que j'avance, c'est que cette commune nouvelle nous apporte un développement. On ne peut pas aujourd'hui sincèrement rester isolé dans nos territoires historiques comme Quilly, moins de 400 habitants, 350 habitants, avec des dotations en perte, si nous ne l'avions pas fait, et également avec sur des charges supplémentaires, puisque au niveau scolaire, la compétence scolaire était bien sûr, c'était Josselin Communauté qui avait la compétence scolaire et qui était redistribuée à Quilly en tant que commune historique. Ce qui voulait dire que si nous étions restés en commune isolée, nous aurions une charge supplémentaire de 60 000 € entre les pertes de dotation et les compétences scolaires. Ça voulait dire aussi que ça se traduisait par des augmentations d'impôts assez considérables. Alors qu'en faisant cette commune nouvelle, nous avons mis dans cette charte également fait un lissage sur 12 ans, sur la pression fiscale. Ce qui est plutôt intelligent et qui sera donc sur 12 années plus acceptable que brutalement d'augmenter les impôts de 10 ou 11% pour compenser le manque pour finaliser le budget. Voilà. Vu de l'extérieur, vu de l'observateur, j'ai l'impression qu'il y a deux Val-d'Ous, quoi. Il y a celui qui travaille et qui semble porter ses fruits, et puis bon, il y a celui qu'on voit, quoi. Il y a l'apparence. Comment est-ce que vous pensez que ça peut durer encore pendant 1 an et demi? Est-ce qu'on peut aller imaginer que les choses s'aplanissent, se régularisent, je sais pas. Alors oui, s'aplanissent, ce sont des volontés bien évidemment des élus, mais ce ne va pas être si simple que ça, mais simplement pour vous dire que tout à fait, je pense qu'il faut qu'on ne baisse pas les bras. Nous avons été élus dans un mandat par nos concitoyens. Nous sommes allés vers une commune nouvelle, avec bien sûr des réunions publiques. Bon, certaines personnes étaient présentes, mais pas de la totalité de la population. Donc il faut non pas perdre de vue que nous avons un devoir, d'aller jusqu'au bout de ce mandat. Moi, c'est mon objectif. C'est certainement celui de mes collègues élus de Quilly. Ce n'est peut-être pas celui de tout le monde, mais ça ne va pas être simple parce qu'on a effectivement des dysfonctionnements, on a des problèmes de gouvernance, dont je viens tout à l'heure, je reviendrai dessus.
Et je pense qu'il y a quand même des choses qui ont été faites et qui ont été considérablement, ont considérablement évolué. On a mis en place les commissions de fonctionnement. Nous avons plusieurs commissions, hein. D'ailleurs chacune est pilotée par un élu. Lui-même, cet élu est encadré par d'autres élus. Donc, chaque commission, c'est entre 5 et 7 personnes qui l'animent, ce qui veut dire que tout est travaillé en amont avant de vous présenter le sujet auprès du conseil municipal. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on a mis en place également un nouveau fonctionnement, une nouvelle organisation au niveau administratif et technique. Tous les lundis, initialement, nous nous trouvions tous les lundis avec mes collègues maires, à savoir au Val d'Oust. Depuis quelques temps, on les a mis en stand-by pour des raisons d'implication de certaines personnes. Cela dit, tous les mardis, nous réunissons l'administratif. Les 5 secrétaires travaillent en collaboration sur le site du Val d'Oust. Ça, c'est plutôt une bonne chose, puisque c'était des choses qu'on a dû mettre en place depuis beaucoup plus longtemps, mais bon, on l'a mis simplement depuis le début juin. Et ainsi qu'au niveau service technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les employés techniques du Val d'Oust travaillent sur les 3 communes. Historiquement, a travaillé sur le Roc, La Chapelle et Quilly. Aujourd'hui, l'équipe travaille sur les 3 communes. Et ça, tous les vendredis, nous réunissons avec Jean-Paul Dubois et Pierre Daniel pour faire le point de la semaine qui vient de s'écouler et préparer la semaine suivante. Bientôt, il y aura quelqu'un qui prendra le relais, puisque nous sommes en cours de recrutement d'un responsable technique qui sera le responsable de l'équipe et qui sera la personne qui nous reportera les informations auprès des élus. Sur le plan administratif, donc c'est avec Florence Prunet, ma collègue maire du Roc-Saint-André, qui donc anime la réunion d'administratif. Monsieur Guégan est absent dans ces 2 réunions, ce qui n'est pas tout à fait très logique. En tant que patron et maire, je pense, quand je dis patron et maire, en tant que maire, il devrait être présent. C'est la moindre des choses. Donc voilà, et les commissions, les commissions finances, commissions sportives, commissions urbanisme, vous voyez, toutes ces commissions existent et sont animées par des gens, par des élus du Roc. Et ça fonctionne. Du Val d'Oust, pardon. Et ça fonctionne, bien sûr. Alors c'est ça justement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'impliquent, qui investissent, et à côté de ça, il y a une personne qui n'est pas fédérateur, qui ne mobilise pas ses troupes, alors qu'on le fait de notre plein gré. C'est ce qui est un peu pitoyable et détestable de se sentir, ne pas se sentir appuyé, voilà, par notre maire. Et cette situation peut durer 1 an et demi, parce que les élections, c'est... Alors bien évidemment, oui, certainement, c'est dans 1 an et demi, ça paraît loin et pas loin en même temps, car une démission en bloc, comme je vous évoquais, je ne démissionnerai pas, maintenant chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi c'est mon point de vue, après tout, s'il y a une démission en bloc, je suivrai, hein, j'aurai pas le choix, mais remettre aux urnes nos concitoyens en mois d'octobre ou novembre cette année, ce qui veut dire que dans 1 an, ils repartiront aux urnes en 2020. Je pense que ce n'est pas les citoyens qui ont fait un choix d'aller faire une commune nouvelle, ce sont les élus, parce qu'on nous a confié des missions, nous sommes allés, on a fait un choix, et je crois savoir, je suis persuadé de vous dire que c'était le bon choix, et nous devons, par respect, aller jusqu'au bout, même si c'est pas simple. Alors, bien évidemment, je me suis entretenu avec monsieur le maire à plusieurs reprises en lui demandant de ne pas agir de cette manière-là, de pas se mettre à l'écart, mais de s'impliquer, de ne pas non plus harceler les gens. Car n'ayons pas peur, c'est que recevoir des mails et des textos à 22-23 heures, parce que simplement on n'est pas d'accord avec lui sur tel sujet, je trouve ça complètement déplacé. C'est de l'harcèlement, il n'y a pas d'autre terme, c'est-à-dire ça crée également une certaine tension auprès des élus, puisque aujourd'hui, quand on ne fait pas le quorum, ça prouve bien qu'il y a des gens qui se sont démobilisés, donc c'est anormal, c'est des gens qui étaient élus pour aller jusqu'au bout de ce mandat, donc j'espère qu'ils reviendront, je leur souhaite de tout cœur de revenir avec nous, et ici également ainsi que le personnel administratif et technique. On sent qu'il y a vraiment un malaise, on a des gens en arrêt de travail, donc c'est pas tout à fait logique. Monsieur le maire devrait prendre au moins connaissance de comment se fait-il qu'ils ne sont pas au travail aujourd'hui, de ça depuis quelques mois, et malgré tout on arrive à faire avancer cette commune, ce qui veut bien dire qu'il y a quand même des gens qui s'impliquent, et des personnels qui, même si c'est pas simple tous les jours pour eux, s'impliquent dans leur fonction.